أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عدد ما وقف الحجاج بعرفات الله أكبر عدد ما سال يرى رمي الجمار سائر ونحرت بمنى النحائر وحلق مهرم وقصر وأقيمت لله في هذه الأيام المناسك وألزمت له شعائر الله أكبر عدد ما وقف الحجاج بعرفة الله أكبر عدد ما لبى ملبي الله أكبر كم من داء بالأمس قد استجيب وكم من واقف بعرفة بالأمس قد قبل وكم من حاج خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فلله الحمد على ما حدا وله الحمد على ما أتى ونسأله الغفران والقبول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, le messager d'Allah, notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait dit un jour, chaque communauté a ses festivités, voilà les vôtres. Il fait allusion aux deux fêtes musulmanes. La première, c'est Eid al-Fitr, c'est la fête de la rupture du jeûne. Et la deuxième, c'est Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Et aujourd'hui, c'est la fête du sacrifice. Et je vous dis aujourd'hui que cette fête est la plus grande des deux fêtes. Elle est la plus importante, car elle est liée à un jour qui est le meilleur jour de l'année dans l'absolu. Comme le dit ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, An Abdullah ibn Qurb, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر. Que le messager d'Allah dit que le meilleur, le plus important jour auprès d'Allah est le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice. Donc aujourd'hui est le plus important jour. Pourquoi il est important? C'est parce que c'est aujourd'hui qu'ont lieu les plus importants rites de Hajj. C'est aujourd'hui que les pèlerins quittent Muzdalifa vers Mina pour procéder à la lapidation des stèles et à l'immolation de leurs sacrifices. Ils raseront alors leurs cheveux, leurs têtes, pour se diriger vers Kaaba, faire la circumambulation autour de Kaaba, un tawaf qui est le plus important tawaf, qui est tawaf al-Ifada. Avant de faire les deux inclinations au lieu de Maqam Ibrahim et se diriger vers la Safa ou le Marwa pour faire va-et-vient. Vous voyez alors que c'est aujourd'hui vraiment le pèlerinage. C'est pour cela le messager d'Allah dans un hadith, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قلنا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. Il dit, le messager d'Allah un jour l'interrogea, quel jour en sommes-nous aujourd'hui? Dans quel jour en sommes-nous? Nous lui dit-on que c'est le jour du sacrifice. Il dit c'est le jour du grand pèlerinage. Et il fait allusion à la parole d'Allah dans le Coran quand il dit وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. Le grand pèlerinage. Pourquoi le grand pèlerinage? On vient de le dire. Et aujourd'hui, il est le lendemain d'un jour plein de bienfaits pour les pèlerins qui ont eu la chance de stationner sur la plaine d'Arafat. Et aujourd'hui, tu verras le sourire et la joie se dessinent sur le visage des pèlerins. Car aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les pèlerins se sentent vraiment qu'ils ont accompli le pèlerinage parce qu'ils ont eu la chance de stationner sur la plaine d'Arafat. Et aussi pour les non-pèlerins, ils ont aujourd'hui, il y a quoi de fêter, car hier, ils ont pu jeûner. Et ces jeûnes-là les a permis d'effacer des années, les péchés des années de leurs péchés. Quel grand bienfait de la part de notre Seigneur.
Donc aujourd'hui est le meilleur jour, est le jour le plus important, car il y a le couronnement des 10 premiers jours les plus importants de l'année, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. C'est pour cela, aujourd'hui, nous devons vraiment proclamer la grandeur d'Allah et haut et fort. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Très chers frères et sœurs, aujourd'hui, il est important de rappeler un événement majeur qui a eu lieu à un jour pareil. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son pèlerinage, le seul pèlerinage qu'il a accompli, que les Sahaba et les musulmans l'appellent le pèlerinage d'adieu. Ce jour-là, il a tenu un serment. Et ce serment, le serment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu, il a tenu d'une façon que il veut vraiment que ce message soit transmis aux générations, génération après génération. Et ça, avant de le tenir, il a demandé alors d'abord qu'on demande à l'audience de se calmer et de garder silence. Et ça fait allusion à une parole d'un érudit qui dit que le savoir a un débit, a ses débuts. Ça débute par quoi? Par l'écoute. Et après c'est le silence. Et après c'est le retenir. Après c'est de l'implémenter, d'appliquer. Et après c'est de propager. Et ces 5 éléments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Sahaba de l'appliquer vis-à-vis de ce serment. Et il commença à ce terme. Ayyuhan nas, isma'u qawli, fa inni la adri, la'alli la alqakum ba'da ami hadha, bihadha al-mawqif abada. Il dit, oh peuple, écoutez bien ce que je vous dis. Il se peut que je ne vous rencontrerai pas, je ne serai pas encore parmi vous après cette année. Et le messager d'Allah a délivré un message. Et ce message, selon Ibn Abbas, il constitue vraiment, si le messager d'Allah a laissé un testament, voici le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il a laissé des recommandations pour sa communauté, voici vraiment ses recommandations. Et nous allons citer les grandes lignes de ce sermon, car nous ne pouvons pas citer tout. Par quel élément il a commencé? Le premier principe, et ça il est cher à l'islam, c'est la sécurité, c'est la paix. Ya ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha wa ka hurmati shahrikum hadha wa qad ballaghtu wa innakum satalquna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit votre sang et vos biens vous ont sacré comme est sacré ce jour-ci, en ce mois-ci. Et ça, ce serment, il l'a tenu à Arafat. Et il le répéta aussi à Mina, dans un jour pareil. Et ça avec d'autres versions, quand il dit, il posa d'abord la question, Ayyomi haza, qulna Allah wa Rasuluhu a'lam, فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى يا رسول الله قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بلد الحرام قلنا بلى يا رسول الله قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. Le messager d'Allah posa cette question. Quel jour en sommes-nous aujourd'hui? Nous lui dit-on, c'est Allah et ce messager qui le savent mieux, le savent mieux. Et c'est-tu à tel point que nous avons pensé que vraiment qu'il va le nommer par d'autres noms que nous ne connaissons pas. Et il dit, ce n'est pas le jour du sacrifice? Nous dit oui, si. Et c'est ainsi qu'il demanda le mois et aussi la cité. Il dit, comme vous considérez ce mois-ci, ces jours-ci, cette cité-ci, sacrée comme sacrée, considérez aussi vos biens et votre sang et aussi votre honneur comme vraiment sacré. Et le messager d'Allah est revenu sur ce point plusieurs fois. En ce terme, il le dit, Waylakum, ou Wayhakum, la tarji'u min ba'di kuffaran, yadrib ba'dukum riqaba ba'd. Il dit, malheur à vous, ne redevenez pas après ma mort
mécréants en vous entretenant, en frappant le cou les uns des autres. Et le messager a insisté tellement sur ce point pour dire vraiment que l'islam tient beaucoup à la paix, il tient beaucoup à la sécurité. Il a rendu sacré, il considère sacré le sang de l'être humain. Sacré aussi ses biens. Et il a interdit tous les moyens de s'approprier du bien d'autrui illégalement. Et parmi les moyens qu'il a interdits ce jour-là, le premier c'est le dépôt. Et il dit Man kana indahu amana falyu'addihi ila man itamanahu alayha. Et il dit que quiconque a un dépôt, qu'il le restitue à un droit. Et il est très dit, il est très dit dans le Coran, c'est très important. Inna Allah ya'amurukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dieu vous commande que vous restituez les dépôts à leur ayant droit. Et il a interdit d'autres moyens. Et ce moyen-là, c'est riba. C'est riba. C'est l'intérêt usuraire. C'était le deuxième élément qu'il a interdit. Le messager d'Allah a dit Allah, inna kulla riba mawdu. Wa riba al-jahiliya kulluha mawdu. Wa awwal riba ada' huwa riba ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Wa ribahu kulluhu mawdu. Il dit le messager d'Allah que tout intérêt usuraire est nul, est annulé. Et le premier intérêt usuraire que j'ai annulé, c'est celui de Abbas ibn Abdul Muttalib. Donc il a interdit alors que nous procédons à l'intérêt usuraire, que ce soit pour payer ou pour prendre. Et le messager d'Allah, et c'est très important, dans un autre hadith d'Ibn Omar, cela disait que le sang de l'être humain et aussi ses biens, son honneur est plus sacré que Kaaba, comme le dit ce hadith qui a été authentifié par Albani. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يطوف بالكعبة فيقول ما أطيبك وما أطيب ريحك ما أعظمك وما أعظم ريح ما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة العالمين أو مؤمن أعظم عند الله من حرمتك. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abdullah ibn Omar, j'ai vu le messager d'Allah faire la circumambulation tawaf autour de Kaaba. Il disait ce mot, il dit ton odeur est belle et ton état de sainteté est grand. Mais l'état de sainteté de l'être humain, son sang, son honneur, de douter de son intégrité ou de son sang est plus important auprès d'Allah que toi. Pour te dire vraiment que l'islam prône la paix, il prône aussi la sécurité. Et l'islam a, ce jour-là, le messager d'Allah a fait référence à un point essentiel. Et ça, c'est très important pour que les êtres humains puissent vivre vraiment en paix. Et ça, sur la fraternité. Et il le dit dans ce propos. Il dit Isma'u qawli wa aw'uhu fa innakum la ta'lamunna anna kulla muslimin aqul muslim wa anna al-muslimun ikhwa. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez attentivement, prêtez attention aux mots, à propos du message que je vous transmets. Vous savez bien, et certes, que les musulmans ne sont que des frères. Et cette fraternité est basée sur un principe essentiel dans l'islam. C'est l'égalité entre les humains. C'est l'égalité entre les races. Aucune personne n'est supérieure à l'autre. Aucune race n'est supérieure à l'autre aux yeux d'Allah, si ce n'est la piété. Et il le dit très bien. Kullukum min Adam wa Adam min turab la fadla li arabi ala ajami wa la ajami ala arabi wa la abyad ala aswad wa la aswad ala abyad illa bit taqwa. Wa kullukum min Adam wa Adam min turab. Il dit que vous êtes tous, votre Seigneur est un et votre descendant est aussi un. Vous descendez d'une seule personne. Et cette personne est Adam, et Adam vient de terre. De terre. Nous venons tous de terre. Nous sommes tous égaux. Et il le dit dans d'autres hadiths, très important. Il dit Man abta'a bihi amalu, lam yusri bihi nasabu. Il dit quiconque ses œuvres l'ont mis à retard, c'est pas son appartenance à cette race ou cette alliance ou cette lignage qui va le mettre devant. Et le messager d'Allah, alhamdulillah, avait l'accent sur une autre relation humaine qui est très importante, qui est à la base de toute relation humaine, c'est la relation conjugale. Istawsu bin nisa'i khayran fa innahunna awanun indakum wa la yamlikuna li anfusihunna shay'a. Dans ces hadiths, dans ces paroles, ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comportez-vous bien envers vos épouses, comme les épouses aussi doivent se comporter bien envers
leur mari. Et malheureusement, quand tu entends, quand les gens appellent, ou tu observes autour de toi combien de conflits conjugaux que nous vivons aujourd'hui. Alors c'est très important que nous méditons sur ce sermon et que nous le apprendons, car le message d'Allah, après nous avoir vraiment les délivrés, ils sont nombreux et ils sont très importants. Et il a dit, est-ce que j'ai transmis le message? Les Sahaba ont dit oui, il a transmis. Il leva le doigt alors vers le ciel et dit Allahumma ashhad. Il dit Seigneur, sois un témoin. Le Seigneur soit un témoin. Et ça, il l'a fait 3 fois. Avant de dire que ce qu'il entend de moi, qu'il transmet à ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est un jour illustre, un jour très important. Son importance est due du fait que c'est aujourd'hui qu'on lie le plus important rite du pèlerinage. Ce qui nous interpelle et nous appelle à méditer sur les rites du pèlerinage. Car quand le pèlerin fait les circumambulations autour de Kaaba, on lui demandera de faire 2 inclinations, pas n'importe quel endroit, mais Maqam Ibrahim. C'est de lui rappeler l'histoire d'Abraham. Et il fera ça, il va Safa al Marwa. Il y a une histoire derrière ça. Il y a des enseignements derrière ça. C'est le consentement. C'est une famille qui a consenti un grand sacrifice qui a fait de Kaaba, de la Mecque, comme il est. Quand on voit une marée humaine aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par une terre aride, déserte. C'est grâce à une femme nourrice, avec son enfant qui allaitait, qui ont, avec leur détermination, leur sacrifice, qui ont pu vraiment faire tout ce qu'on a vu actuellement. Dieu a voulu ainsi, pourquoi faire des choses ainsi? Pour nous interpeller et pour nous amener à réfléchir sur l'importance de la famille, sur l'importance de la collaboration au sein de la famille, pour comprendre l'exemple d'Abraham. Et Dieu le Très-Haut dit, قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ملة دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Il dit Seigneur m'a guidé vers un droit chemin, vers une religion droite, la religion d'Abraham, soumis exclusivement à Allah. Soumis exclusivement à Allah. Il n'était point parmi les associés. Voici le message du pèlerinage. Voici le message de ce temps, de cette période, le plus important de l'année, pour que nous apprendions vraiment l'exemple d'Abraham, que quand il s'est tenu sur la montre auprès de Kaaba, et il a fait cette invocation, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. J'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture. Et ça c'est très important, c'est une histoire qu'il faut lire et voir vraiment comment ça a été, comment ça a passé. Quand Abraham prit sa femme nourrice avec son unique enfant, il l'a mis dans un lieu de désert, ni humain, ni eau, ni objet, et laissa avec eux deux sacs, un rempli d'eau, l'autre de dattes. Et la femme lui a dit, pourquoi tu nous laisses dans un lieu là où il n'y a ni homme, ni objet? Il le répéta, il le posa la question 3 fois, Abraham ne répond pas. Et la 3e fois, la femme dit, et c'est Allah qui te l'a ordonné. Il dit oui, il dit donc qu'il ne nous abandonnera pas. C'est ça. Et ça, c'est pas seule épreuve que Abraham a subi, ni sa femme. Et Abraham est revenu plus tard pour demander une autre chose. Et ça, c'est avec ça que nous perpétuons. Cette idée-là, nous perpétuons en immolant le sacrifice le jour de Eid et aussi pour les pèlerins. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما
matara satajidni insha'Allah min as-sabirin. Et c'est très important, quand cela fuit l'âge de l'accompagner, il dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois bien ce que tu en penses. Il dit, oh mon cher père, fais ce que tu as commandé. Tu me trouveras, si Dieu le veut, par le nombre des endurants. C'est toute la famille qui a consenti. C'est toute la famille qui a vraiment accepté l'ordre d'Allah et qui s'est soumis. Et le bien-être dit, man safa an millat Ibrahim illa man raghiba an millat Ibrahim, man raghiba an millat Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fil akhirah la min as-salihin. Wa idha qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Li rabbil alamin. Je me suis entièrement au Seigneur de l'univers. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, nous pouvons dire que c'est la fête de la famille, la fête de famille. La famille toute entière doit se réunir aujourd'hui. C'est très important d'appréhender, de méditer sur le serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a laissé comme un testament, comme une recommandation. Et c'est très important de le lire et de l'expliquer et de l'interpréter et de le retenir et de le pratiquer et aussi de le propager, comme nous l'avons dit au début. Et aussi méditer sur l'histoire d'Abraham. En tant qu'épouse, prend Hajar comme vraiment un exemple. En tant qu'époux, prend Ibrahim comme exemple. En tant qu'enfant, fils, prend Ismaël comme exemple. C'est aujourd'hui ce que nous voulons. Car ce que nous voyons aujourd'hui, c'est contrairement à ce que l'islam a vraiment prôné ou a prêché. Nous voyons vraiment le conflit conjugal qui se répand partout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min yomin illa wa iblis yada arsha ala al-ma' thumma yarsul sarayahu. Il dit qu'il n'y a pas un jour où dans lequel Satan ne met pas son trône sur la mer et envoie ses soldats à l'assaut. Celui qui, pour égarer les gens, ça sera le plus proche de lui ce jour-là, celui qui aura causé plus de dommages chez les êtres humains. L'un d'eux viendra, il dit j'étais auprès de telle personne, je ne l'ai quitté qu'il a commis tel péché. Ça peut être n'importe quel péché, il dira non, tu n'as absolument rien fait. Jusqu'à l'un d'eux viendra, il dit j'étais auprès de telle personne, je ne l'ai quitté que de faire divorcer avec sa femme. Il dit tu es le meilleur, tu es le meilleur. Donc c'est très important que l'histoire de l'islam, le début de toute la religion, quand tu le vois, est basée sur la famille, sur l'importance de la famille, sur la valeur de la famille. Et ça on le voit avec Adam. Quand Dieu a créé Adam, il n'a pas choisi pour lui ni un père, ni un fils, ni un frère, ni un ami, mais une épouse. C'est deux personnes. Descendez, vous les deux. C'est les deux personnes qui sont descendues sur cette terre. Et la mission qu'on est investi, on peut vraiment l'appliquer seulement, l'accomplir avec la collaboration de ces deux personnes. Donc c'est très important de mettre l'accent sur la relation et ça passe vraiment par la compassion, par la miséricorde, de ne pas être égoïste. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا متئنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا عبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب الرحمن الرحيم اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم كل عام انتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح اعمالنا ان شاء الله il y aura la prière de Jumu'ah à 13h convenue, c'est très important. Et les gens demandent souvent, quand il y a deux Eid, le Jumu'ah et Eid al-Fitr, Eid al-Adha et Eid al-Fitr, est-ce que nous avons fini de faire le Jumu'ah? L'avis le plus clair, le plus profondant, vraiment on est tenu d'assister à la prière de Jumu'ah. Car l'injection qu'on a rapportée, ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas authentifié. Oui, les sahaba l'ont fait, mais ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'à leur époque, il n'y avait qu'un seul Jumu'ah qui se tenait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les bédouins qui venaient pour faire la prière ils venaient très loin. Ils seront obligés vraiment d'attendre la mosquée jusqu'à l'heure de Jumu'ah.
Donc il nous a donné la faveur, alors cette facilité de retourner chez eux. Donc ceux qui peuvent vraiment venir, qui ont la capacité de venir, surtout ils ne vont pas vraiment immoler l'agneau, on ne s'assoit pas à la maison sans faire ça accomplir du mois. C'est très important car lors de 10 mois, il le dit très bien. Il a le législateur, il a décrit là. C'est un ordre d'Allah et cet ordre-là, on ne peut pas dire contrairement jusqu'à le contraire. Donc que Dieu accepte nos prières et les